L'abattoir industriel de Bunia a perdu sa lettre de noblesse en ce jour, jadis classé deuxième en Afrique après celui de Douala au Cameroun. Cet abattoir est en train de disparaître à petit feu. Tous ces matériels ici de la coopération canadienne sont complètement détruits, voire en arrêt d'activité depuis la guerre qu'a connue cette province vers 2000. Une situation qui impacte négativement sur sa productivité. De 200 bêtes abattues par jour autrefois, actuellement on enregistre qui 9 abattages journalièrement, déplore ces bouchers qui plaident pour sa réhabilitation et le retour de la paix. C'est l'ensemble de la province. Ce n'est pas à cause de plusieurs aires d'abattage créées en ville avec l'avènement des communes que cette situation s'observe. L'abattoir est en voie de disparition, il faut l'intervention de l'État pour sa réhabilitation. Le directeur de l'abattoir industriel de Bunia, Faustin Wedunga, en plus de la remise en état de cet outil de transformation, plaide pour la lutte contre les abattages clandestins créés à Bunia sans respect de normes hygiéniques. Au niveau des autorités, nous disons qu'il faudrait qu'on puisse d'abord fermer cette tuerie qui fonctionne sans respect des normes requises. Qu'on remette d'abord tous les bouchers ici à l'abattoir industriel de Bunia. Ça, c'est la solution la plus importante et la plus urgente. C'est ce que nous demandons parce que nous en avons l'expérience. Pour sa part, Dr André Lobo, chef de division de la pêche et élevage du Lituri, précise que des efforts sont constamment fournis pour une réponse durable aux difficultés que connaît cet abattoir. C'était un projet du gouvernement zaïrois à l'époque qui avait financé avec la Banque mondiale et un des problèmes qui étaient relevés pour l'élevage en Ituri, pour qu'on puisse remonter, pour encourager les paysans à produire de la viande à l'abattoir, c'était justement réfectionner cet abattoir. Et avec le financement surtout de la participation des gouvernements canadiens, on avait réfectionné cet abattoir. Alors à la fin des financements, on n'avait pas continué on a continué finalement à ce que ça puisse fonctionner exactement comme on le voulait, parce qu'il y avait rupture de financement. Donc le financement est arrivé à sa fin lorsqu'on n'avait pas encore tout réhabilité. L'Ituri, une province agro-pastorale, cependant, des centaines de bêtes ont été déplacées dans la province du Haut-Touélé pour des raisons sécuritaires. La viande consommée à Bunia provient en grande partie de l'Ouganda voisin, un manque à gagner pour l'économie du pays, d'où l'implication des autorités compétentes s'impose pour mettre fin à cet état de choses.